Donc, ça c'est important, parce que vous voyez que ce thème-là, il est beaucoup plus important que le sujet. Les gens ne lisent pas Twilight, enfin, il n'y a pas 270 millions de lecteurs qui sont fans de vampires et de loups-garous, ça se saurait. Par contre, il y a 270 millions de personnes qui veulent lire une histoire sur la première expérience sexuelle et comment tomber, qu'est-ce que c'est tomber amoureux pour la première fois. Et 4, les qualités et les buts recherchés. Les qualités, alors c'est pour ça que j'ai recherché. Les qualités recherchées, c'est j'ai essayé de faire un truc entraînant, facile à lire, machin. Ou j'ai voulu rendre hommage à un héritage littéraire de Jules Verne. Ça comme ça. Ou j'ai voulu apporter quelque chose au genre que je connais bien, et moi, mon truc en plus, c'est ça. Voilà. Et les buts recherchés, c'est je voudrais en faire une série, je veux toucher tel type de lectorat, ça s'adresse à telle cible. C'est plutôt pour les gamins, ou c'est plutôt pour les adultes, ou... Voyez, bon. Donc ça peut être beaucoup plus divers. Mais donc, quel genre, quel sujet, quel thème, quelle qualité est but recherché? Je veux être célèbre, c'est pas suffisant comme but recherché. Si, je prends. Je prends parce que c'est l'ambition. Je dis, bon, c'est pour en vendre 4 exemplaires et rester inconnu toute ma vie, bah moi ça m'intéresse pas beaucoup. Voilà. Et il y a un autre aspect vachement important et qui est problématique dans qu'est-ce que je veux écrire, c'est évidemment les tendances et les modes. J'ai rencontré Tim Powers il y a une dizaine d'années, qui est un de mes auteurs préférés, et Tim Powers m'a dit, mon problème c'est que moi je fais jamais ce que mes éditeurs attendent, mais si on me dit, écoute, en ce moment ce qui cartonne c'est les chiens qui parlent, fais-moi un roman avec les chiens qui parlent, le temps que je fasse un roman avec les chiens qui parlent, mon éditeur quand je le remets va me dire, non, les chiens qui parlent c'est trop has-been, c'est trop 2013 et on s'en fout, mais fais-moi plutôt un truc avec... Et c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'édition, comme toutes les industries culturelles et de loisirs, sont très soumises aux modes. C'est-à-dire dans la télé, dans le cinéma, tout le monde court après the next big thing. C'est quoi le truc que tout le monde va vouloir lire l'année prochaine? Et si j'en ai pas, je mets la clé sous la porte ou je passe pour un imbécile. Et en même temps, vous ne pouvez pas complètement vous déterminer par rapport à ça. Alors, je n'ai pas de réponse absolue, mais je vous dirais, informez-vous. Tenez compte du marché. Au moins essayez de savoir si ce que vous êtes en train de faire a des chances, enfin s'inscrit dans une tendance qui plaît ou pas du tout. Libre à vous de décider de faire le truc qui n'intéresse personne, pour l'instant. Mais au moins sachez-le, pour au moins éviter un gros malentendu. Éviter un truc du genre « Ah, j'ai bossé 10 ans sur un énorme bouquin de science-fiction parce que je sais que la science-fiction ça marche très bien en ce moment. » Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, exactement. Non, la science-fiction, ça ne marche pas du tout. Donc, ça n'empêche pas de faire des bouquins de science-fiction, de les publier, tout ça, pas de malentendu. Mais, en gros, là aussi, améliorez vos chances, quoi. Optimisez votre rapport au marché en vous informant et en posant des questions et en regardant les librairies, etc. Et n'y soyez pas spontanément rétifs. Parce que c'est pas parce que plein de gens écrivent ça et plein de gens ont envie de lire ça, que c'est une mauvaise idée, que ça vous déchirera le cœur de le faire. C'est pas honteux. Là encore, si vous voulez être publié, écrire un truc qui a plus de chances d'être publié parce que c'est ce qui marche en ce moment, c'est pas bête du tout, hein, vu que vous voulez être publié. Tu dis ça pour les gens qui sont un peu regardés de haut par d'autres éditeurs ou par certains lecteurs? Oui et non. Oui, mais en même temps, là, on est entre lecteurs de genre, donc c'est pas... Et en même temps, ce qui marche le mieux, c'est du genre. Donc, en gros, non, je pense à ça. Finalement, un cas un peu plus particulier, il y a, je crois que c'était il y a 2 ans, ou 3 ans, 2 ans, je crois. Il y a une éditrice ici un soir qui m'a dit, mais la Bit.ly, c'est mort. Et je venais d'en vendre 1 million d'exemplaires en 1 an. Bon, et j'ai continué, hein. Donc non, c'est pas mort. Mais pourquoi elle m'a dit ça? Parce qu'elle s'est dit, parce qu'elle est éditrice. Donc elle est lectrice professionnelle, donc en gros, les libraires c'est pareil, les libraires vont dire « Oh, les vampires, il y en a trop ». Il y a 15 séries de vampires sur le marché, je ne me dis pas qu'il y en a trop. Il y a combien de séries avec des enquêteurs et des criminels? Ah ouais, trop. Voilà, mais il y a un essai, une amplification, un effet d'optique, voilà, il y a un truc qui marche, c'est l'arbre qui cache la forêt, et trop vite, les professionnels de la profession, comme disait Jean-Luc Godard, donc les libraires, les éditeurs, pour eux, c'est arrivé plus tôt, et pour eux, ça devrait passer plus vite. Voilà. Ils s'en lassent plus vite que les autres. Sauf que ces tendances, vis-à-vis du public, c'est pas aussi rapide que ça dure toujours beaucoup plus longtemps, ça revient. C'est-à-dire que je vais encore vous donner un exemple qui est lié au jeu de rôle. Quand j'ai commencé dans le jeu de rôle, donc dans les années 90, il y avait un jeu qui cartonnait, qui était Vampire la Mascarade. Très influencé par Anne Rice, en gros on jouait des vampires. Génial.
Et puis ça a décliné, voilà, les vampires, ça allait bien, etc. Ce qui fait que quand, 10 ans plus tard, j'ai lu des bouquins où on m'a proposé des projets avec des vampires super sexy, rock'n'roll, etc. J'ai dit, c'est bon, c'est pas très nouveau quand même, il y a 10 ans, machin. Oui, mais le grand public, il n'a jamais joué à Vampire la Mascarade. Donc pour lui, c'est nouveau. Il a oublié. Je me souviens d'un entretien avec une jeune femme de 13 ans qui voulait être lectrice professionnelle et qui me parlait de ses livres préférés, etc. Et son livre préféré, c'était La première leçon du sorcier, de Terry Goodkind. Moi, je l'aimais. Ah ouais, d'accord, mais c'est les autres. Hein, c'est les autres. Et je lui ai dit pourquoi, elle m'a dit parce que c'est original. Et j'ai dit ah bon, et qu'est-ce qui est original? Elle m'a dit il a une épée magique. Ben oui, et quand vous avez 13 ans, vous découvrez la fantaisie, une épée magique, c'est nouveau, c'est original. Bon. Donc voilà, il faut avoir il faut pas éliminer en tout cas d'emblée ces aspects-là. C'est pas parce que vous connaissez un genre par cœur et que vous pensez en avoir fait le tour qu'il n'y a pas des millions de gens qui ont envie de continuer à le lire. Et ça veut dire aussi que vous allez essayer de chercher le plus grand public possible. Je ne dis pas le grand public, parce que le grand public, on a l'impression que c'est tout le monde, et donc c'est voilà, le spectateur de TF1. Non, on ne peut pas plaire à tout le monde, et je suis pas sûr qu'on ait vraiment intérêt à essayer de le faire. On risque de faire un truc complètement insipide qui en fait ne plaira à personne. Mais chercher le plus grand public possible, c'est-à-dire essayer de désamorcer ce qui, dans votre projet, dans votre écriture, dans votre scénario, etc., pourrait mettre les gens mal à l'aise, ou créer la confusion, ou faire en sorte qu'ils trouvent ça un peu bizarre. Tu as des exemples précis en tête? Bah, j'ai déjà un timing, c'est le temps moyen que vous mettez, tous, et nous tous, pour acheter un livre, pour choisir d'acheter un livre dans une librairie. Je crois que c'était à la Fnac, c'était une stat il y a une dizaine d'années. 8 secondes. Donc ça veut dire que pendant ces 8 secondes, il faut que rien ne vous arrête. Hein. Et moi j'ai vu bien souvent des gens prendre un bouquin, regarde la couve, hein, okay, on regarde la tête de couve, on ouvre, on fait tout ça, hein, on ouvre comme pour vérifier qu'il y a des mots à l'intérieur. Des fois il y a des dessins. Et éventuellement, va lire la première page, il le repose et ils s'en vont. Donc ça veut dire que plus ils ont essayé de vérifier si c'était pour eux, si ça leur plaisait, moins on a de chances qu'ils achètent. Donc, il n'y a pas de martingale, mais ça veut dire que moi, évidemment, mon boulot d'éditeur, ça consiste à réduire le plus possible ce temps de doute et de questionnement, d'interrogation, etc. Il faut aller le plus vite possible. Donc ça veut dire que vous, dans le choix de votre thème, de votre approche, de votre titre, de votre propos, etc., et ensuite dans le livre, il faut essayer, il ne faut pas trop faire les malins quand même. Il faut pas essayer de chercher une originalité pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire, ah, moi j'adore la fantaisie, j'écris de la fantaisie, etc. Mais j'ai voulu faire un truc différent, il y a des soucoupes volantes. Ok. Et t'as déjà lu un roman de fantaisie avec soucoupes volantes? Non. Et ça tirait dans les reins? Non. Ben alors? Et quand vous creusez vraiment le truc avec la personne, mais ça t'intéresse vraiment les soucoupes volantes? Non. Voilà. N'allez pas chercher midi à 14h, n'allez essayer encore une fois de faire un truc qui vous plaît, un truc qui peut, à votre avis, prendre sa place sur le marché, mais pas chercher une hybridation. Alors là aussi, je vous ai dit en préambule, je vais vous dire des trucs que moi je pense et que d'autres ne sont pas de mon avis, et ça tombe bien, parce qu'il y a plusieurs éditeurs en France, il n'y a pas que moi. Moi, j'aime pas trop le mélange des genres. Voilà, la fantaisie avec des éléments policiers, j'en ai publié quelques-uns, mais j'aime pas trop ça, c'est pas ma came, ça me met pas à l'aise. Le mélange de fantaisie avec de la science, non, c'est pas mon truc non plus. Moi, je suis un peu, c'est le capitaine Haddock, c'est pas d'eau dans mon whisky. Hein. Voilà, je veux de la fantaisie. Pourquoi je fais ça? D'abord parce que c'est mes goûts, mais aussi parce que c'est cette première attraction vers le livre. On parle de genre là, donc ça veut dire qu'il faut avoir une idée le plus vite possible de c'est quoi ce bouquin. Et si le bouquin vous dit c'est de la fantaisie et que justement vous avez envie de lire la fantaisie, déjà c'est pas mal. Si vous avez envie de lire la fantaisie, vous voyez le bouquin et vous vous demandez si c'est de la fantaisie, alors là les emmerdes commencent.